Alors, je suis dégoûtée, aujourd'hui j'ai oublié mon tripode, ça fait que je vais pas pouvoir filmer le moment où je vais semer les haricots à rame à l'endroit des maïs. Alors je te montrerai un peu comment je vais faire et puis ben voilà, je pourrai pas filmer, je suis un peu dégoûtée. Donc là nous sommes le 29 mai, je pense que ça sera la dernière vidéo du potager du mois de mai. Et il est 9h du mat. Donc je vais en profiter là qu'il y a un peu d'ombre pour filmer. Je trouve que la lumière est super jolie. Donc là on se retrouve face aux haricots à rame. Voilà. C'est un jardin qui est envahi de limaces et d'escargots. Donc j'ai beau mettre de la potasse, du sulfate de fer, mais bon, il n'y a rien à faire, c'est le cas de le dire. Elles bouffent tout, quoi. Elles envahissent, elles détruisent vachement. Alors que bon, si tu vois quand même aux alentours, il y a de quoi bouffer. Je trouve que les limaces, c'est le mal incarné parce qu'elles s'attaquent vraiment au potager. Et je ne sais pas à quoi elles sont utiles vraiment, à part détruire les jeunes pousses fraîches de légumes. Parce que si tu regardes bien quand même, je leur laisse de quoi manger. Elles ont de quoi manger. Il y en a de partout. Mais non, il faut qu'elles viennent s'attaquer aux jeunes pousses. Et là où je trouve ça vraiment triste, c'est qu'elles me détruisent les fleurs des poivrons. Donc franchement, je pense que quand vous avez des limaces dans votre potager, il faut essayer de trouver 1001 astuces pour essayer de les éloigner. Je ne dis pas de les tuer, hein, je ne suis pas cruelle, je ne peux pas les tuer, mais les éloigner, les repousser. Vous voyez, voilà, trouver, voilà, tout. Donc je vais m'y attarder, je vais m'y atteler parce que moi jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème de limaces. Et c'est vrai que dans un potager, enfin, petit jardin comme ça qui est en ville, le problème, si tu veux, c'est que les limaces, elles ont du mal à s'éloigner. C'est-à-dire qu'aux alentours, tu as du goudron, tu as des routes, ce qui fait que les limaces restent concentrées dans le jardin. Elles ne peuvent aller nulle part. Elles sont comme en cage, en fait. Voilà. Et tandis qu'à la campagne, tu peux les éloigner. Elles vont aller plus loin. Elles ont la place. D'ailleurs, tu peux entendre les camions, hein. C'est infect, mais bon. Elles ont la place pour aller ailleurs, donc tu peux les éloigner. Mais ici, c'est difficile de les éloigner parce que, je veux dire, bon, voilà. Mais je leur ai quand même laissé de quoi manger et même avec des obstacles, hein, elles viennent quand même. Je veux dire, bon, elles adorent les jeunes pousses et elles détruisent. Voilà, elles détruisent. Tu sais pas pourquoi elles vont te détruire les feuilles de poivron. Voilà, et elles vont te détruire les fleurs de poivron. Donc ça, je trouve ça méchant de leur part de faire des choses pareilles, alors qu'il y a des jeunes pousses, d'adventice, du persil, enfin je veux dire plein d'autres trucs. Et ça, sur la fragilité des poivrons, en plus j'en ai pas planté beaucoup, dès que tu manges leurs petites fleurs, ça y est, c'est fini quoi. Donc voilà, ça me pose vraiment un problème. Donc le problème du paillage, c'est que quand tu as un terrain envahi de limaces, ce que je te conseille, c'est d'abord d'éloigner tes limaces et après de mettre du paillage. Parce que si tu mets du paillage sur un terrain qui est propice aux limaces, aux escargots, le problème qui me pose là, que j'ai, c'est qu'elles vont s'infiltrer dessous et elles vont nicher là-dessous. Donc je sais pas trop si je vais retirer le foin. En tout cas, ce que je vais faire, c'est je vais écarter là tout autour de mes poivrons. Je vais laisser comme ça. Je vais faire des nids pour les éloigner au maximum et je vais remettre de l'oxyde de fer. On verra bien. Hein. Voilà, parce que là, j'ai déjà 2 poivrons, celui-là et celui-là, sectionnés à la tête. Hein. Voilà, déjà. Donc, pas de fleurs, 3, voilà. Non, 4. Attendez. Là, il y a une petite fleur. Il y a celui-là qui est beau. Celui-là, il a été sectionné. Celui-là, il a morflé du dessus. Voilà. Celui-là aussi, mais il a encore des fleurs. Et celui-là, il a une toute petite fleur. Mais voilà quoi. C'est pas terrible.
regarde ça c'est des tomates violettes. Voilà, donc des Andes. Je te donnerai la référence, je la mettrai dans la barre d'infos si ça t'intéresse. Voilà, là, ben, on peut voir qu'ils ont morflé, hein, les petits haricots, hein, quand même. Voilà, voilà. Il n'y en a pas beaucoup en plus. Bon, donc voilà l'explication sur les limaces. Bon, on passe à la suite. Donc là, c'est une courgette de Nice longue. Ici, c'est un concombre. Là, c'est une courgette, je ne sais plus laquelle. Ici, c'est des piments. Donc, les piments, ma foi, ils ont l'air d'aller, mais bon, je vais leur faire ce que je t'ai dit, faire des nids et puis mettre de l'oxyde de fer. Là, le concombre, ben, ma foi, qui se développe bien, hein, il fait des jolies fleurs. Voilà, ça c'est le concombre antillais, j'ai jamais testé. Ça fait quoi? Ça fait plus d'une semaine qu'il est planté, là, déjà bien doublé, là, il est déjà bien grandi. Là, c'est une courgette ronde de Nice qui commence à faire des fleurs. Là, on peut constater qu'il commence à y avoir du fruit. Là, oh, mais c'est trop beau! Et en fait, il commence à avoir du fruit et ce qu'il y a, c'est que je l'ai planté il n'y a même pas une semaine. Voilà. Il n'y a même pas une semaine et elle a déjà elle est en train déjà de faire 2 légumes. Pas des fruits, des légumes. Voilà, 2 courges déjà. Donc ronde de Nice. Ronde de Nice. Alors celles-ci, je les ai mis sur but. Voilà. Je les ai mis sur but. Donc voilà, en une semaine, hein, on peut voir qu'elles sont déjà énormes. Je vais les accompagner d'un bambou ici. Ensuite là, bah, j'ai les salades aussi, pareil, en une semaine, qui ont bien grandi. Voilà. Une semaine ou 2, hein, je regarderai la date, je suis pas sûre. Bon là j'ai les radis qui se développent bien. Là j'ai, qu'est-ce que j'ai mis là déjà? J'ai mis du mesclun je crois. C'est marrant, hein, il sort comme, il a la même forme que les radis. C'est bizarre quand même. Pour du mesclun, je sais pas si je me suis pas trompée, j'ai pas mis des radis. Non mais franchement c'est trop bizarre. On dirait vraiment du radis. Bah, je sais pas, je vais voir un peu, mais c'est vrai que c'est étrange, quoi. Parce que là, ça a la même forme que le radis. Pourtant, je les ai plantés en même temps. Enfin, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis une butternut. Voilà. Ici, poivron, de nouveau. J'aime trop les poivrons, quoi. Mais franchement, je trouve que j'en ai pas assez planté à cause des limaces. Mais bon, j'en ai planté sur mon autre terrain, mais ça, je te ferai une autre vidéo pour t'informer. Là, j'ai remis des concombres blancs. Voilà. Là, c'est une petite courgette. J'ai plus le nom. Je la mettrai aussi dans la barre d'infos. Voilà. Là, on passe aux tomates. Alors, tu peux voir que les tomates sans arrosage, avec un peu de pluie, tout ça, comme elles ont bien évolué, quoi. Franchement, je sais pas trop. Elles sont magnifiques là, voilà, on peut voir. Donc c'est sur paillage, hein, voilà. Bon, celle-là, elle va reprendre, mais elle a un petit peu de mal là. Et ouf, voilà, il commence à sortir le soleil, je vois plus trop grand-chose. De toute façon, voilà. Donc à peu près les tomates. Ici, voilà. C'est un peu la forêt vierge, mais bon, là c'est en... Enfin, je veux dire, c'est pas... comme je t'ai expliqué, c'est pas mon terrain, donc je peux pas faire exactement comme je veux. Mais c'est vrai que normalement, ça serait plus dense, je mélangerai un peu plus de trucs et tout. Mais bon, là, je vais pas faire. Je vais me contenter pour le moment de ça, puis on verra la suite. Voilà, et ici, donc, c'est les maïs. Alors, les maïs, je les ai dédoublés, détriplés. Et finalement, ils ont super bien apprécié la replantation, hein, comme tu vois, voilà.
ici et ici. Donc ça va. Si par exemple tu les plantes, tu les sèmes en poquet et que tu en as 3 qui sortent, ben, je veux dire, arriver à cette taille-là à peu près, ben, tu peux les démultiplier et puis tu peux les, voilà, tu peux les ressemer. Bonjour. Et voilà. Et après tu les replantes. C'est ce que j'ai fait. J'en ai replanté sur mon autre terrain. Et puis ils ont pris. Donc voilà, c'est super. Je sais pas si je vais le faire avec ceux-là. Je pense que oui. Pour arranger un peu cette partie-là. Donc aujourd'hui, c'est cette partie que je vais nettoyer. Et je vais planter des haricots grimpants. Des haricots à rames vignerons. Alors je sais pas si j'ai le paquet. Je vais te montrer. Voilà. Voilà, c'est des haricots à rames, mange-tout. La vigneronne, voilà. Donc c'est la première fois que je vais tester cela. C'est une variété ancienne. Moi j'aime beaucoup les variétés anciennes. À fleurs roses, produit une abondance de gousses, sans fil et charnues, marbrées de violet. Voilà, pouvant atteindre 25 cm de long. Elles sont adaptées à la congélation et au séchage. Voilà, alors comme tu sais, je vais en conserver pour l'hiver. Donc je te montrerai aussi comment je fais sur mon autre chaîne, la chaîne de Déborah, pour congeler, pour préparer des aliments que tu fais pousser l'été pour garder l'hiver. Voilà. Bon ben sur ce, on va finir par la petite pastèque là qui est là. Les poireaux ben, qui ont l'air de bien sortir. Ouais, voilà, ils grandissent tranquillement. Mais voilà, et là j'ai jolies petites carottes qui vont se ressemer. Le matin, c'est trop mignon comme ça. Et alors, ce que j'ai remarqué, c'est que, bon, les fèves, comme tu vois, elles sont remplies de pucerons, mais ça, je m'en fous de toute façon, là. C'est la fin des fèves. Je vais devoir arranger le terrain ici. Là, il s'est ressemé du blé, hein. C'est marrant, hein. Je sais pas comment il a fait. Et ce que je voulais te faire voir, c'est que regarde, elles fleurissent de nouveau. En fait, je pensais qu'une fois que la saison des fleurs avait commencé, enfin c'était arrêté et avait fait les gousses là comme ça, et ben je pensais qu'après elles refleuriraient plus. Et en fait, les fèves, la fève là, eh ben, elle refleurit de nouveau. Donc elle refait des fèves. C'est hallucinant. En fait, moi, ben, voilà, c'est une belle surprise. Alors ici, bon ben voilà, les fèves qui ont été utilisées, je les mets sur la terre. Et en plus, les limaces j'alimente mes limaces. Donc elles pourraient être reconnaissantes et ne pas toucher à mes jeunes pousses de plantation, quoi. Et ben voilà, donc des fois la nature n'est pas très sympa. Mais bon, c'est à nous, êtres humains, qui avons plus de réflexion, de trouver des idées pour elles et pour éviter de les tuer et les massacrer. Voilà, et c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est les challenges. Bon allez, le citronnier aussi, je l'ai traité. Il avait besoin parce qu'il avait la maladie, je sais pas, l'araignée, la petite araignée qui fait des œufs, tout ça. Et ma foi, on va essayer de lui redonner une bonne santé. Hein. Voilà. Et sur ce, passe une bonne journée. J'espère que ma vidéo t'a plu. Puis je te dis à bientôt. Quelques cerises aussi que je vais ramasser et que je vais mettre au congèle pour l'hiver. Ça c'est super bon. Mais bon, il faut les dénoyauter et tout, c'est pas mal de boulot. Je te ferai une vidéo aussi pour te montrer comment je fais. Voilà. Allez. Bonne saison d'été. Ciao, ciao, à plus.